C'est une bonne histoire qui circule dans les recoins sombres du web japonais. En 2021, une vidéo granuleuse prise par une caméra de surveillance à 2h du matin dans un quartier désert de Tokyo a terrifié les internautes. On y voit un homme marcher seul avant qu'une silhouette frêle n'apparaisse au bout d'une allée. C'est une vieille femme, le dos voûté, vêtue d'un kimono traditionnel, les cheveux gris serrés en un chignon impeccable. Au début, elle semble inoffensive, mais soudain, elle se lance. Ses pieds touchent à peine le sol et, en quelques secondes, elle parcourt la distance qui la sépare de l'homme à une vitesse dépassant les 100 km/h. L'homme court, mais elle est déjà sur lui, ne laissant entendre qu'un sifflement respiratoire oppressant. On l'appelle Turbo Bachan. La légende prend racine dans les années 70 sur les routes du mont Roko. À l'époque, les jeunes pilotes juraient avoir été dépassés en pleine ligne droite par une grand-mère en chaussons. Ce n'est pas un simple fantôme, mais un yokai moderne né de l'urbanisation, capable de rivaliser avec la technologie humaine. Certains disent qu'elle est le fantôme d'une femme autrefois percutée par un train, condamnée à courir éternellement. D'autres pensent qu'elle hante les routes pour forcer les chauffards à ralentir, comme un ange gardien monstrueux. Les scientifiques parlent d'hypnose routière et d'hallucination. Pourtant, l'explication rationnelle peine à convaincre. En 2023, un homme a été retrouvé mort à Tokyo, sans trace de violence, mais le visage figé par une terreur absolue. Son téléphone filmait encore. Sur la dernière image, on ne distingue qu'un flou de tissu ancien et une main aux doigts ridés. Elle ne cherche pas forcément à tuer, disent les anciens. Elle cherche quelqu'un d'assez rapide pour enfin la distancer. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à battre Turbo Bachan.